Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Maëlle de cheveuxnaturelalafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qui sont revenues fréquemment sur la thématique de cette semaine sur ma chaîne. C'est le fait que les cheveux crépus c'est difficile versus mon opinion à moi, les cheveux crépus c'est simple. La première, le premier commentaire que j'ai relevé pour son absurdité, c'était quelqu'un qui disait oh ça va, faut quand même bien admettre que les cheveux crépus sont difficiles. Par rapport aux cheveux asiatiques, vous pouvez pas les peigner pareil. Alors, je trouve ça super intéressant. Déjà, je trouve que parler de peigner les cheveux crépus pour parler de leurs difficultés, c'est la première erreur monumentale qu'on peut faire et qui justement, c'est une des raisons pour lesquelles on a cette conviction que les cheveux crépus sont difficiles. Pourquoi même tu essaierais de peigner tes cheveux crépus? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Les cheveux crépus ne sont pas faits pour être peignés. On n'a pas ce genre de texture. De la même façon que tu as donc des cheveux asiatiques hyper lisses et tu vas passer le peigne dedans et ça va rester. Oui, enfin, et ça va rester, je veux dire, ça va glisser. C'est leur texture, ça leur permet ça. Nos cheveux à nous ne sont pas censés être peignés au quotidien du tout. Voire même, peut-être qu'ils sont même pas faits pour être peignés du tout jamais, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, au moins au quotidien, c'est sûr, c'est contre-intuitif de peigner nos cheveux. C'est comme si tu essayais de t'épiler le corps entier à la pince à épiler. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu ferais ça? Tu vois? Tu peux mettre des bandes de cire, ou tu peux utiliser un rasoir, mais prendre une pince à épiler pour essayer de t'épiler le corps entier, ça n'a aucun sens. C'est du même niveau d'absurdité que d'essayer de peigner les cheveux crépus tous les jours. Surtout ensuite de dire que c'est pour ça que c'est difficile. Vraiment, nos cheveux ne sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour être manipulés comme ça. Ok, deuxième question que j'ai relevée. En deux, on a la fameuse question du démêlage. Les cheveux crépus, c'est difficile à démêler. On va recommencer. Nos cheveux, il est vrai, nécessitent un temps de démêlage qui est plus important que le temps de démêlage des autres types de cheveux. Est-ce que c'est une raison pour considérer que nos cheveux sont difficiles? Je ne sais pas. Là encore, je pense que c'est une comparaison qui n'a pas de sens parce que on va passer, je sais pas. Je pense que quelqu'un qui a 20 cm de cheveux, pas plus, ne devrait pas passer plus de 20 minutes à se démêler les cheveux. Donc, 20 minutes à se démêler les cheveux, un démêlage qui aura lieu une fois par semaine, je trouve pas ça excessif. Je trouve que ça va. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit accepter dans notre vie en tant que femme noire qui veut avoir de beaux cheveux. Parce qu'encore une fois, on remet les choses dans leur contexte. Il y a toujours le choix d'avoir de beaux cheveux ou pas. On choisit de vouloir prendre soin de tes cheveux. On choisit de vouloir de beaux cheveux. Si tu ne veux pas de beaux cheveux, tu peux arrêter. Tu vois, tu arrêtes, tu t'en prends pas soin, etc. et tu t'en fous. Mais du moment où tu choisis d'en prendre soin, donc du moment où tu veux être belle avec tes cheveux et tu choisis cet investissement dans ta beauté, je vois pas pourquoi tu rechignerais devant 20 minutes de démêlage. Vraiment. Et je dis ça parce que vraiment, on est dans le cas basique et normal. Par exemple, donc, il m'arrive de démêler mes cheveux au doigt, ce qui va me prendre effectivement 1 heure. Mais c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Je fais ça quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Je me mets là et je prends le temps de me démêler les cheveux au doigt. Et vous voyez justement cette différence entre 1 heure pour démêler mes cheveux juste au doigt sans peigne versus les 20-25 minutes, voire 30 s'ils sont très emmêlés, que ça me prend quand j'utilise ma brosse, mon Tangle Teaser. Là encore, ce serait comme si je me mettais à blâmer l'heure de démêlage au doigt en disant c'est chiant, c'est nul, etc. Ce serait bizarre parce que je choisis d'y passer 1 heure parce que j'ai envie, en général quand je fais ça c'est pour des objectifs de longueur, je veux casser moins de cheveux, etc. Mais l'option 20 minutes avec mon Tangle Teaser existe. Si je choisis de ne pas prendre cette option, c'est mon choix et donc voilà. Et donc ce parallèle je le fais avec donc le choix de décider de ne pas prendre soin de ses cheveux ou en tout cas de prendre moins soin de ses cheveux. Mais ces 20 minutes passées à démêler, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Je reviens sur ce que j'ai dit dans la vidéo publiée dimanche sur les cheveux crépus c'est difficile. Je disais que c'est très psychologique quand même ce truc. On a des attentes disproportionnées par rapport à nos cheveux. On s'attend à pouvoir avoir de beaux cheveux sans rien faire. On pense que c'est normal et légitime. On pense que et que du coup c'est une injustice de ne pas avoir ça. C'est pas normal du tout. Je pense vraiment que c'est lié à ces années de défrisage. Ça fait quand même des décennies que les femmes leur se défrisent les cheveux. Et avant ça, c'était des décennies on sait pas exactement, mais en tout cas,
pas des décennies où on était juste des femmes, j'ai envie de dire, normales qui prenaient soin de leurs cheveux. D'un côté, on avait la colonisation, de l'autre, on avait l'esclavage. C'était pas une situation idéale. Donc, je pense que on porte quelque chose de très lourd lié à nos cheveux, même de nos jours, même alors que la société change et tout ça. Mais je pense qu'effectivement, des études ont montré que les traumatismes s'inscrivent dans les gènes, des traumatismes forts. Et pour le coup, je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. Si on se plaint de passer 20 minutes à se démêler les cheveux une fois par semaine, et que c'est un truc horrible, qu'on peut pas surmonter, je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié à un rejet ou une relation tendue, que c'est lié avec nos cheveux. C'est peut-être pas que les cheveux, c'est peut-être lié à d'ailleurs toute notre apparence physique, notre beauté en tant que femme noire, en tant que personne noire. Franchement, je ne sais pas, je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, ça m'interpelle. Je trouve pas ça normal, je me répète, mais je trouve vraiment pas ça normal qu'on se plaigne de passer 20 minutes ou 30 minutes à se démêler les cheveux. Une fois par semaine en plus. Autre point que j'ai m'adressé, c'est la question de la netteté de la coiffure. Je l'aborde parce que pour beaucoup de personnes, finalement, le temps passé sur les cheveux et le fait que les cheveux sont pénibles, c'est un certain temps passé à rendre les cheveux nets ou à se faire une coiffure qui soit jolie, acceptable. Que ce soit se faire un bel afro rond, que ce soit bien se brosser les cheveux pour avoir un chignon hyper bien plaqué net, ou voilà, du temps passé à créer de la netteté, de la beauté en fait. J'ai deux réponses à ça. La première, c'est lié, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. Si on choisit de passer du temps supplémentaire pour se faire plus belle, pourquoi est-ce qu'on va blâmer ce temps sur nos cheveux? C'est un choix. Moi, par exemple, après chaque shampoing, après chaque soin, je fais le choix de me faire 12 nattes sur la tête, entre 12 et 15 nattes, ce qui peut me prendre un certain temps. Ce qui est un temps que j'aime, je le passe devant une série, en général, une ou deux séries. Et c'est comme si, donc, pareil, je blâmais sur mes cheveux le temps que je choisis de passer à me faire 15 nattes. Tu peux pas vraiment blâmer tes cheveux pour ça, c'est un choix personnel. C'est vraiment, encore une fois, comme si la personne aux cheveux lisses qui se fait un brushing tous les matins parce qu'elle aime avoir les cheveux hyper nets, hyper lisses, donc elle va faire son sèche-cheveux, elle va prendre ses plaques. Et ensuite, elle va se plaindre de ses cheveux parce que, putain, ça fait chier de passer 45 minutes le matin à se faire un brushing et un lissage. C'est un choix. Tu peux choisir de te lever et de partir comme tu es. Et je pense qu'on relativise là-dessus. L'équivalent des cheveux crépus de ne rien faire, ou en tout cas de faire le minimum, existe. Et on peut choisir ça, ce minimum avec lequel on se sent bien, avec lequel on se sent quand même belle. Et ensuite, il y a des choses qu'on peut rajouter pour être dans le plus, se faire plus belle, se sentir mieux, etc. Et c'est quelque chose qu'on devrait avoir conscience de ça et l'accepter. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a du mal, c'est que la version minimale du cheveu crépus est trop éloignée des normes de beauté de la société. On est trop loin, trop à l'écart de ce qui est considéré comme beau. Du coup, on se dit c'est même pas acceptable, c'est même pas une option. Donc, notre seule option, c'est de faire tous ces efforts pour que ce soit plus beau, que ce soit qu'il y ait du plus. Du coup, et c'est peut-être ça, le vrai problème. C'est le fait qu'on se sente obligé de faire les efforts supplémentaires pour que ça soit vraiment beau. Et du coup, on a l'impression que c'est une contrainte. Mais si on se dit que on est des femmes noires, on vit dans cette société et on veut reprendre notre place quoi qu'il arrive, alors on devrait, nous, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos vies, avoir conscience que si on n'a pas envie d'être une femme qui passe beaucoup de temps à prendre soin de ses cheveux, de sa peau, bref, à prendre soin d'elle, l'option minimale existe. L'option où tu fais pas grand chose sur tes cheveux. L'option où ils sont bruts de décoffrage existe. Et elle n'est pas particulièrement moche. Et je pense qu'il faut aussi se sortir de cette idée que notre version brute de décoffrage est moche. Elle ne l'est pas. Faut switcher notre vision de la beauté par rapport à ce qu'on voit à la télé, dans les magazines, le mode occidental, et juste se réapproprier nos propres définitions et dire, en fait, non, ça va. et l'accepter, et voilà. Et si ensuite on choisit de faire en plus, ok, on fait plus. C'est comme, je fais le parallèle avec le maquillage, je fais le minimum, je n'aime pas passer du temps à me maquiller, donc je passe 5 minutes à dessiner mes sourcils, faire un teint rapide et mettre un rouge à lèvres. Parfois, je prendrai 30 secondes de plus comme aujourd'hui pour mettre de l'ombre à paupières, et c'est tout. Et je pourrais faire encore moins que ça. Je pourrais choisir de ne pas passer 5 minutes à me maquiller, ce que je choisis souvent d'ailleurs.
parce que je veux récupérer mes 5 minutes et je m'en fous. Et dans ce cas-là, c'est ok, ça me va, juste ma peau. Et oui, parfois je peux me sentir mal si je vais quelque part où toutes les femmes sont hyper bien maquillées. Ça peut me faire me sentir moins bien, moins belle, pas à la hauteur, etc. Mais je ressens le sentiment et j'ai conscience que c'est pas moi le problème. Qu'il n'y a pas un problème avec moi, ma peau, ma volonté, mon identité de femme, etc. J'ai conscience que je vis dans une société qui valorise ça. Donc, forcément, la majorité des femmes le font, vont se maquiller, etc., etc. Et si moi, ce matin, je ne veux pas le faire, voilà. J'avais le droit. Et c'est ok. Et même si, là, tout de suite, je sens dans mon ventre le sentiment désagréable d'être moins bien, moins jolie, moins blablabla, c'est le fruit de la société, c'est pas moi le problème. C'est pas moi le problème, c'est pas ma peau le problème. C'est de la même façon que les jours où t'es dans la version minimale de ce que tes cheveux peuvent donner parce que t'avais la flemme, t'avais pas envie, tu peux avoir conscience que si tu te sens un peu mal, si tu te sens moins bien, si tu te sens moins à la hauteur, moins belle, etc., c'est pas toi le problème. En l'occurrence, c'est pas tes cheveux le problème, c'est pas les cheveux crépus le problème, c'est la société. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de le souligner et de faire un peu ce travail sur nous-mêmes. De changer cette vision, de séparer l'émotion qu'on ressent, le petit tour dans l'estomac, quand une collègue vous fait une remarque, en général, il y a toujours une collègue qui vous fait une remarque, ou un membre de la famille, avoir conscience que ce qu'on ressent là, c'est pas la faute de nos cheveux, c'est pas notre faute à nous, c'est pas nous le problème, c'est la société. Et à partir de là, on peut se pardonner à nos cheveux, et commencer à s'aimer et s'accepter. Et je dis s'aimer et s'accepter plus généralement, parce que aimer et accepter ses cheveux, c'est juste un bout du truc, c'est un problème plus large finalement. On peut juste aimer, s'accepter et dire ok, c'est pas moi le problème. Je vais terminer cette vidéo sur cette note. Demain, je vais publier une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau programme qui s'appelle SOS Cheveux Difficiles. Donc c'est un programme, contrairement à mon programme Crépus et Long, qui est très axé sur la pousse, et donc on est dans dans pousser le curseur au maximum du côté de la pousse. C'est un programme, donc tout nouveau, que j'ai créé courant du mois de janvier, dans lequel on va se focaliser sur la facilité au quotidien. Donc pour toutes les personnes qui s'en fichent d'avoir les cheveux longs vraiment, qui cherchent pas à avoir les cheveux longs spécialement, qui veulent juste des cheveux qui soient beaux, qui resplendissent un peu quand même, qui soient beaux, qui soient sympas, mais surtout qui soient simples. Que le quotidien soit fluide, naturel, qu'il n'y ait pas de crise capillaire, qu'il n'y ait pas de complications, qu'on puisse vivre chaque jour sans préoccupation intense capillaire, qu'on puisse ne pas passer un temps fou sur ses cheveux, que ce soit au moment du soin ou au moment du quotidien. Donc j'ai créé ce nouveau programme qui se focalise sur ça, le temps minimal à passer sur ses cheveux. Et ce minimalisme capillaire, je le teste sur mes cheveux depuis 1 mois et demi environ, sachant que c'est une façon de soigner les cheveux que j'avais déjà testé précédemment dans différentes occasions quand j'avais pas le temps, tout simplement. Et du coup, je l'ai perfectionné, je l'ai théorisé, bref, j'en ai fait un programme, que je vous propose. Donc ce sera demain. Je publierai la vidéo. Vous verrez le programme, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Et surtout, il y aura un bonus pour les premières personnes inscrites. Donc, soyez au taquet, vous allez voir. Ça va être top. Je vous dis à donc demain pour la prochaine vidéo. Ciao.